À l'occasion de la conférence européenne sur le sida à Paris, l'EACS 2025, les actrices et acteurs de la lutte contre le VIH-Sida exhortent les gouvernements et l'Union européenne à amplifier leur soutien aux associations et à adopter des politiques favorables à la santé des personnes étrangères. En 2023, plus de 100 000 nouveaux diagnostics d'infection par le VIH ont été réalisés en Europe, dont plus d'un tiers chez des personnes nées dans d'autres pays que celui du diagnostic. Les conditions d'accueil des personnes étrangères sans titre de séjour favorisent largement l'acquisition du VIH, en exposant notamment les femmes aux violences sexuelles. Or, les politiques de plus en plus répressives les éloignent de la prévention et du soin. Dans ces contextes, les associations d'approche communautaire constituent un maillon essentiel. Elles favorisent l'usage de nouveaux outils de prévention par les personnes les plus exposées au VIH et accompagnent celles et vivant et vieillissant avec le virus. Sans l'action de ces associations, les plus à même de convaincre les personnes de réaliser un dépistage, d'utiliser les outils de prévention adaptés et d'assurer l'accès et le maintien dans le soin, on peut craindre un rebond de l'épidémie à court terme. À l'heure où toutes les énergies doivent y être mobilisées pour parcourir les derniers kilomètres vers la fin de cette épidémie, on constate un affaiblissement de ces structures associatives en Europe, ainsi que des restrictions budgétaires en matière de santé et de l'accompagnement social dans de nombreux pays. Là où les droits humains ne sont pas protégés, le VIH est particulièrement prévalent dans les groupes les plus stigmatisés. Dans un contexte mondial où les droits humains sont menacés, où l'intolérance et le rejet des différences s'expriment de plus en plus fortement en Europe, éloignant de la prévention et du soin les groupes les plus marginalisés, l'action des associations d'approche communautaire demeure indispensable. Elle doit être préservée et renforcée.